Bonjour, je suis Mario Combo, artiste musicien. Je viens vous présenter mon nouveau projet, un single qui est sorti depuis le 25 juillet sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis c'est un single qui est un prélude à un projet d'album qui sortira au mois de mars 2026. Et là en ce moment, le bonasse. Mario Combo est dans la place. S'il y a un artiste que les radios camerounaises ont le plus joué et reçu dans les émissions depuis le 25 juillet 2025, c'est lui, Mario Combo. Son look, mi-fleuri, mi-dandy, est cohérent avec un univers musical qui l'enrichit depuis plus de 30 ans, avec une voix qui convoque deux qualificatifs, suave et puissante. Le combo parfait pour toucher les cœurs et les âmes. Sa carrière a commencé au Cameroun, son pays natal, pour continuer en France, d'où il a sorti son dernier album en date, Dibambé, il y a 10 ans. Mon dernier projet, ou plutôt l'avant-dernier projet, c'était en 2015. Et à la sortie de ce projet, j'ai quelques 3 mois, je pense, j'ai été victime d'un accident de circulation qui était assez difficile. Et donc à la sortie de cet accident-là, j'ai continué la promo, on a fait des choses, des concerts, etc. J'étais un tout petit peu abîmé de la tête, c'est-à-dire moralement. Et donc quelques temps après, j'ai pris un peu de recul, le temps de me réorganiser par rapport à tout ce qui s'était passé, à me questionner, etc. Et bien évidemment, j'avais très envie de repartir sur un autre projet, mais je me questionnais sur la direction qu'il fallait prendre. Surtout, aussi, j'avais envie de mettre en place l'ensemble des éléments qui pouvaient me permettre d'amener le projet le plus loin possible. Parce que voyez-vous, c'est bien d'aller en studio, c'est bien d'enregistrer une chanson, ou alors un album, ou 20 chansons si vous voulez, mais après, le plus important, c'est pas cet enregistrement, c'est l'accompagnement du projet. Et l'accompagnement d'un projet, c'est toute une autre démarche, c'est une autre organisation. Et moi, j'ai un label de production qui s'appelle le Bright Moon Production. Et puis je suis un petit label, je ne suis pas un gros label, donc il faut rassembler l'argent, etc., etc. Donc moi je ne voulais pas tout simplement par rapport à ma démarche depuis le début, arriver comme ça et puis tâtonner sur la présentation du projet. J'avais très envie de revenir un peu plus fort qu'avant et puis de faire en sorte que mes projets soient le plus entendus et que les gens soient vraiment, vraiment au plus près de ce que j'ai à leur proposer. Moi je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours travaillé, je travaille tout le temps. Même pendant que j'ai passé ce moment sans produire, j'ai travaillé avec d'autres personnes, j'ai participé, j'ai été conseiller sur plusieurs autres projets, etc. Et mon projet personnel, je l'ai travaillé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La musique, pour moi, c'est un vecteur dynamique. À chaque fois que moi, je suis face à des difficultés, je chante tout le temps. Et j'ai ma guitare et donc du coup je traverse des moments difficiles sans trop de casse. La musique pour Mario Combo est une religion personnelle qu'il a apprise tôt à Douala, même s'il a fallu enfreindre toutes les mises en garde et les règles de la famille. Moi je viens d'une famille où dans mes souvenirs il n'y a pas de radio, il me semble, chez nous. Voilà, c'est pas avec mon père que j'ai appris à écouter de la musique, c'est pas avec ma mère que j'ai appris à écouter de la musique, j'ai appris à écouter de la musique chez les autres. Et puis vous voyez, en Afrique, la manière à laquelle nous vivons fait en sorte que les portes et les fenêtres sont ouvertes. Des fois, quand ça joue sur le voisin, vous avez l'impression que ça joue chez vous. Donc, chez les voisins, on était aussi chez nous quelque part. Donc, j'ai écouté la musique comme ça et j'ai été attiré, je ne saurais jamais expliquer pourquoi. Et puis après, il y a l'extérieur, les rues, tous les coins, il y a les bars un peu partout. Donc, il y a la musique qui joue tout le temps. À ce moment-là, on jouait beaucoup la musique congolaise, la rumba. Il y avait beaucoup de salsa, il y avait Bob Marley, il y avait beaucoup de musique comme ça, il y avait les musiques de chez nous, bien sûr, mais j'ai toujours été ouvert à toutes les musiques. Je n'ai jamais été sélectif au niveau de mon écoute. Puis après au collège, j'ai essayé de rentrer dans les groupes scolaires, j'ai fait les concerts scolaires, bien évidemment. L'apprentissage aussi à ce moment-là, c'était des disqueries qu'il y avait un peu partout dans les points de rue. Quand il y avait un nouvel album qui arrivait, les gens s'amassaient pour écouter, etc. Après, à un moment donné, je suis allé passer quelques temps chez un cousin à moi. Il avait l'un de ses amis qui travaillait à l'époque à la Caméra. Il était steward. Je me suis rendu compte que le gars avait des disques et quand lui il sortait, parce que moi on m'empêchait de faire la musique tout le temps, on m'a bien chicoté pour ça. Et donc quand il sortait, moi j'écoutais. J'ai découvert Marvin Gaye, j'ai découvert Al Jarreau, j'ai découvert George Benson, j'ai découvert plein de gars. Et donc j'ai entendu les gens chanter, j'ai dit waouh. Donc
on peut faire ça avec la voix. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, quoi. Et j'ai commencé à travailler petit à petit. J'ai travaillé. Le temps a passé. J'ai rencontré des gens. Les amis ont monté des studios d'enregistrement. On est passé des concerts scolaires pour faire des maquettes parce qu'on voulait déjà devenir des artistes, etc. J'ai découvert les studios aussi, 4 pistes, etc. On faisait donc des maquettes, apprendre à faire des chœurs, etc. Moi, je commence à jouer à la guitare quand je vais en France. Dans les années 2000, Mario Combo est devenu un maillon important dans les studios à Douala et collabore sur divers projets avec des artistes de l'heure dans le paysage du Makossa à l'époque. Le projet collectif Couleur Tropicale avec Benji Mateke et Jolie Priso ou encore les premières compositions à succès de Narcisse Price. On avait un ami commun qui est décédé aujourd'hui qui s'appelait Moisseux et Lamé, qui avait donc un studio d'enregistrement où on se retrouvait beaucoup. Chaque fois, quand on n'a rien à faire après l'école, on se retrouvait là-bas. Et donc Narcisse, c'est quelque chose parce que j'ai aussi vécu à Daïdo. Il a fait une chanson et un album. Et donc dans cet album, je participe parce que bon, ça se fait devant moi, etc. Et quand je fais un truc avec Benji, c'est parce que il y a son producteur qui m'a entendu et qui m'a côtoyé et donc qui voulait que je participe. Et puis on travaille donc ensemble avec un bassiste à l'époque qui s'appelait Mouche Bass. Donc je pose un peu les voix parce que bon, on trouvait ma voix un peu intéressante, etc. Mais moi, je savais que c'était pas encore la maturité. Mais bon, c'est là. Après, j'ai continué à participer comme ça à des projets, des fois à faire des chœurs, etc. Mario Combo, c'est déjà 3 albums. Avant d'Ibambé en 2015, produit avec le pluridimensionnel Blick Bassi, il a sorti The Mirror en 2009, réalisé avec des musiciens émérites comme le bassiste Guy Nsangé Aqua ou l'arrangeur Ebeni Gambi. Cet opus paraissait ainsi 6 ans après la sortie de son tout premier projet solo, l'album fondateur I Believe en 2003, l'album qui lui a donné son passeport d'artiste. Et quand je sors cet album-là, tout de suite, j'ai l'opportunité de partir en France. Je rencontre quelqu'un qui s'appelle Tony Méfé et avec qui je devais travailler à cette époque-là. Mais dans la foulée, il y a eu une opportunité de partir. C'est très difficile de partir, c'est difficile de revenir. Quand on est loin, on est seul. On pense à sa famille, on pense à son environnement. Et quand on revient dans cet environnement-là, on est calqué comme étant un étranger. Donc, partir de chez soi, c'est très difficile. Mais moi, je suis parti dans une démarche d'exploration. Et puis, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu là-bas. Mais à aucun moment, je n'avais jamais pensé que je partais pour ne jamais revenir parce que je crois à la source et je pense que mon ancestralité est la chose la plus puissante qui soit. Encore, plus je suis là-bas, plus je me dis il faut que je retrouve absolument mes sources et c'est pour ça que je suis toujours revenu ici. Je pense dans cette démarche spirituelle que j'ai aussi finalement réalisé cet album, ce single au Cameroun parce qu'à la base, c'est vraiment pas ce que je voulais. Mais j'avais très envie de venir travailler ici, là, avec les gens parce que je sais qu'il y a une dynamique extraordinaire autour de l'art, autour de tout ce qui est afro et tout. En 2025, après 10 ans sans avoir sorti de titre, Iolélé en prélude à son album Panda qui compte arrêter le temps en 2026, signe le retour nécessaire d'un artiste qui porte dans le cœur et dans la voix le message d'un amour universel. Quand on parle d'amour, généralement, les gens sont focus sur l'amour charnel. Mais l'amour a une dimension incommensurable. La chair, c'est la dimension la plus basse de l'amour. Et donc, moi, dans cette chanson-là, en réalité, la chanson part sur une histoire d'amour improbable. Parce que, voilà, c'est une personne qui rencontre une autre personne, mais qui d'avance. Et là, si vous allez remarquer, je ne suis pas sur homme-femme. Je suis sur la personne. Et donc, c'est une personne mais qui comprend tout de suite que en face j'ai une personne qui n'est pas aboutie et qui donc n'est pas dans la même démarche relationnelle que moi, mais il y a des accroches comme ça là et ça paraît depuis le départ déjà très compliqué, mais par rapport à cette dimension, parce que l'autre se dit que ok voilà, moi je vais parler d'amour dans sa dimension universelle, dans sa dimension la plus profonde qui soit, et ça pourrait changer les choses, etc. Mais en fait les deux ne vont pas ensemble parce que la chair et l'universel c'est pas la même chose.
Le nouveau single Iolele de Mario Combo est transporté par une composition épurée et dépouillée, avec très peu d'instruments ou un makossa soft sali à l'afropop, traduisant l'approche plurielle d'un artiste qui a souvent varié entre Esewe, Bolobo, makossa, musique brésilienne et caribéenne, avec des textes en douala, en bassa, en français et en anglais. Mon projet aujourd'hui est le reflet exactement de mon parcours. Les gens qui m'inspirent, c'est les Francis Bébé, par contre, c'est les Charlie Wanje, c'est les Manu Dibango. Et oui, forcément, ça bâtit entièrement la personne que je suis sur le plan artistique et intellectuel. Et aujourd'hui, ce que je propose correspond absolument à ce que je suis. Je suis quelqu'un de pluriel et je n'ai pas de focus sur il faut que je fasse du makossa, il faut que je fasse du bikusu. Voilà, moi je propose parce que je suis inspiré comme ça. Quand on parle un peu de la soul music, du blues, etc., c'est des musiques qui sont parties d'ici parce que les gens qui ont véhiculé, qui ont transporté la force de ces musiques-là sont partis de l'esclavage et c'est dans cette douleur d'avoir laissé leur terre qu'ils ont travaillé et qu'ils ont retransmis ces émotions dans ces chants-là. Et donc moi je m'y retrouve complètement, mais c'est pas parce que ça vient d'eux, c'est parce que tout ça, c'est que l'Afrique, c'est la source. Iolele, iolele.